Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, si vous voyez toutes les cartes déjà étalées, c'est tout simplement que j'étais en pleine vidéo pour vous faire la vidéo. Alors, je suis navrée, d'habitude, je reprends les cartes et je vous refais un tirage, mais là, le tirage était très fort. Et il y avait un message à donner extrêmement fort. Comme par hasard, la vidéo, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, la vidéo s'est coupée pendant que j'étais en train de vous expliquer que vous aviez affaire à une personne hautement toxique, qu'une personne qui veut vous manipuler par tous les sens, et ainsi de suite. La bougie s'est éteinte, la vidéo s'est coupée. Là, du coup, j'ai réallumé une bougie, j'ai allumé de l'encens, même l'encens, j'avais du mal à l'allumer. Et j'ai été boire un petit café pour me demander si je vous refaisais une vidéo pour que vous puissiez me voir tirer les cartes. Vous me connaissez maintenant pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Je ne choisis pas les cartes, je vous les tire. Je vous dis toujours les messages tels que je les reçois. Et là, le message pour moi est hyper important. Donc, je n'ai pas souhaité recommencer une vidéo, mais justement de vous faire un débrief sur le message que j'étais en train de transmettre dans l'autre vidéo qui ne s'est pas fait. J'étais tellement absorbée par les cartes que je n'ai pas vu que la vidéo s'était coupée. Donc je reprends parce que il va falloir que je vais vous reprendre tout depuis le début. Alors bien entendu, j'ai laissé les cartes telles quelles pendant alors que j'étais en plein tirage. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Vous avez reçu des nouvelles, des messages, un message. Alors, on vous a dit, on vous a envoyé un message par une personne euh, pour prendre conscience que votre union avec la personne avec qui il y a eu un engagement était faux, complètement fourbe, pour que vous puissiez changer de direction, pour que vous puissiez aller dans une autre direction. Vous avez reçu un message qui vous a permis de faire changer les choses parce que vous étiez perdu dans votre univers, perdu dans votre vie. Votre vie s'est à un moment donné effondrée totalement. Vos guides ont poussé à que vous puissiez recevoir des messages, surtout pendant la nuit, pendant vos heures de sommeil, pour vous permettre d'ouvrir les yeux, pour vous permettre de reprendre le contrôle, pour vous permettre de retirer les œillères de votre ego qui vous gardait prisonnier ou prisonnière, de se dire mais non, c'est pas possible, cette personne n'est pas comme ça, et ainsi de suite. Cette personne a fait en sorte que votre monde s'effondre, que votre univers s'effondre. Il y a eu votre zone de confort, parce que j'ai la carte, alors je vais essayer de vous les montrer. Alors là, déjà, ça c'était le premier tableau. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'univers, vous avez eu un sommeil profondément perturbé, très compliqué, et vous aviez eu du mal à y voir clair dans cette situation. Vous avez eu du mal à vous projeter. Mais la source a fait en sorte justement de vous donner des messages pendant la nuit. Comme je vous disais pendant que j'étais en train de faire la vidéo, malheureusement que vous n'aurez pas. Comme je vous disais, souvent les messages nous parviennent la nuit. C'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil, parce que vos guides, justement, sont là pour interagir avec vous pendant votre sommeil pour que vous puissiez y voir plus clair. Et souvent, le matin, on se réveille, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de soi et d'y voir plus clair. C'est souvent parce que vous recevez les messages pendant la nuit de vos guides et et on a bien insisté, vos guides ont bien insisté. Et là, c'est comme si on avait voulu absolument me faire taire sur cette vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas voulu refaire la vidéo.
et c'était vraiment pour justement que vous retiriez cette œillère, pour pouvoir voir les choses en face, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles étaient. Et là, on vous parle d'une personne qui vous a profondément fait tout perdre, que ça soit votre vie s'est effondrée. Alors, je vais essayer de bien les récupérer. Votre vie s'est effondrée. Et votre zone de confort, votre vie, en règle générale, ça peut être jusqu'à votre habitation, jusqu'à tout, où vous vous sentiez bien, où vous vous sentiez protégé, tout s'est effondré avec la carte de la trahison. Alors là, quand on parle de trahison, vous le savez, les trahisons sont multiples. Et ça peut venir soit de la personne à qui vous vous étiez engagé, soit d'une autre personne qui a joué vraiment le fait d'effondrer votre univers. Peu importe, tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général, je vous le rappelle. Donc, il y a des personnes avec qui vous étiez engagé, et ça peut être la trahison peut venir de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui était justement dans votre entourage, quelqu'un que vous pouviez même accueillir chez vous. Et là, on me parle de réconciliation avec une personne hautement toxique qui joue sur la dépendance, qui joue sur tous les tableaux, qui fait en sorte que vous soyez toujours indépendant ou dépendante d'elle. On vous demande d'étudier la situation pour vous séparer, pour mettre un terme définitif à cette personne, pour mettre un terme aux mensonges, pour mettre un terme à tout ça. Voilà pourquoi on a voulu me faire taire, parce que dès que j'ai commencé à appuyer là-dessus, boum, la bougie s'est éteinte, la vidéo s'est coupée, enfin ça a été la totale. Alors maintenant, je surveille la minuterie pour être sûre qu'on ne me coupe pas encore. Mais là, j'ai mis l'encens, j'ai tout mis, j'ai fait en sorte de... Il est hors de question que je me taise. Là, on a affaire à une personne extrêmement nocive, pourrie jusqu'à la moelle épinière. On me parle d'usurpation, on me parle de tromperie, on me parle de manipulation financière, on me parle à niveau de tout. C'est une personne qui joue sur deux tableaux, qui joue l'ombre, qui joue entre l'ombre et la lumière, qui est vraiment nocive, qui peut vraiment jouer autant dans le sens de vous manipuler parce que vous lui manquez, parce que cette personne est dans le manque financier et ne vous dévoile pas tout. Mais elle peut être aussi, pour d'autres personnes, peut jouer la carte de l'illusion dans le sens de vous tromper pour vous estorquer. J'ai les deux messages, donc tout dépendra de comment vous vous situez. Mais si le message doit vous parler, ça va être clair, net et précis, vous allez le recevoir, mais comme si c'était un... Waouh, le message me parle, point. Il ne faut pas que vous cherchiez à faire entrer le message s'il ne vous parle pas. Pour ceux à qui ça va parler, ça sera limpide. Alors, il y a vraiment des personnes qui ont... en plus, ces personnes-là, cette personne-là, vous a fait croire que vous pouviez avancer ensemble, que vous pouviez évoluer ensemble, qui vous a fait croire que ça avançait, que c'était dans le bon sens, que vous a totalement berné d'illusions. Et là, on vous dit bien que c'est terminé, fin des mensonges, fin des trahisons. On se sépare, on met un terme. Et là, de réfléchir à comment se séparer de cette personne. Alors, ça peut être juridiquement, ça peut être simplement de se séparer, de s'éloigner, de mettre un frein à cette personne, quoi qu'il en soit. Et c'est vraiment la fin des mensonges, la fin de la duperie, la fin de... Voilà. On vous demande aussi d'être un petit peu dans le mensonge, parce que ça, c'était les dernières cartes, pour vous protéger. Gardez en secret, il y a une forme de mensonge, mais le mensonge, bien entendu, n'est pas seulement négatif, mais voilà, de cacher un peu la vérité sur vos actions, sur ce que vous entreprenez,
pour vous séparer de cette personne. Et bien entendu, ça peut être du passé. Tout dépendra de comment vous vous situez dans la chronologie du tirage. Là, on me dit bien de faire attention et de garder les choses secrètes sur vos actions. Il y a une personne fidèle qui vous est loyale, qui a coupé ce silence radio. Alors, il y a des personnes qui ont préféré garder le silence et vous laisser dans cette vague où vous vous sentiez complètement, où vous ne pouviez pas voir les choses. Et il y a des personnes qui ont coupé le silence, des personnes qui vous sont loyales et fidèles autour de vous, qui vous ont dit, qui vous ont laissé voir les choses pour que vous puissiez avoir cet éveil avec cette personne avec qui vous étiez engagé. Votre roue va quand même enfin tourner malgré ce désastre qui vous a plongé vraiment dans des nuits cauchemardesques, dans une profonde tristesse qui vous a vraiment impacté. Votre vie va enfin évoluer, va enfin prendre un nouveau virage, où vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura une réelle fusion, et c'est une personne pour qui c'est vraiment inespéré. C'est une personne avec qui, enfin, les espoirs sont permis. Enfin, les espoirs sont permis avec cette personne. Avec cette personne, vous allez pouvoir travailler ensemble. Alors, bien entendu, ça peut être du travail à proprement parler, de travailler ensemble réellement dans le milieu du travail, de créer une entreprise, peu importe. Mais c'est surtout de travailler ensemble pour avancer dans la vie, pour évoluer, d'avoir des projets en commun. Cette personne va vous permettre vraiment, c'est votre cadeau inespéré, c'est votre bonne étoile. Vous allez de nouveau fusionner avec une nouvelle personne qui sera votre bonne étoile et avec qui vous allez pouvoir travailler main dans la main pour avancer dans la vie. Ça va être un travail d'équipe, ça va être un travail de... Parce que ne vous trompez pas qu'avec la fidélité et l'union, non, non, c'était pas le message, hein, c'était l'éveil. Et c'est une personne, là, quand j'ai reçu cette carte-ci, la carte de la fidélité, de l'ami loyal, elle était avec celle-ci, hein. Et le message était clair. Moi, vous savez que je fonctionne sur mes ressentis. C'est une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale, qui a trouvé ça aussi fortement injuste que vous ne voyiez pas la réalité et qu'il était temps de changer de direction. Et bien entendu, vous savez que c'est du général et sentimental, ça peut me parler de ce que vit votre autre, cette personne avec qui il va y avoir la fusion. Donc voilà. Et on vous dit bien que il y a cette personne-là qui vous a mis dans l'effondrement, joue vraiment sur tous les tableaux. Et c'est par tous les moyens. Je pense que c'était même pas son premier coup d'essai. Pour moi, c'était même pas son premier coup d'essai. Pour moi, je sens que cette personne a... Alors là, vous étiez en union, l'engagement avec cette personne peut être multiple, hein. Ça pouvait être simplement de se sentir en couple, d'être à deux, d'être partenaire, enfin d'être en couple, hein. Et j'avais un autre message qui ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, qu'il y avait un début d'union, un début de communication avec une personne, mais qui vous cachait franchement une belle infidélité royale, qui était totalement dans le silence sur sa fidélité, qui était totalement dans le silence, qui ne vous a pas dit tout simplement que cette personne n'était pas loyale. Voilà. Et c'est une personne toxique à tous les niveaux.
manipulateur, escroc et tout ce que vous voulez, quoi. Et on vous dit de rester discret ou discrète sur vos actions, sur les actions que vous entreprenez. Alors évidemment, la vidéo sera plus courte puisque je ne vous ai pas bien quand je brasse les cartes, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Donc la vidéo sera plus courte. Donc j'en étais là quand je me suis rendu compte que la vidéo s'était coupée et j'ai même pas encore regardé les cartes qui sont derrière parce qu'elles sont tombées d'un coup. Et je vais les regarder avec vous, mais là, ça fait beaucoup trop, donc je regarde. Mais on vous dit bien de garder discret vos actions sur ce que vous entreprenez, sur cette avancée, sur ce changement de direction que vous allez entreprendre, un rapport à une ancienne union. Tout dépendra où vous vous situez, si vous êtes en plein dedans ou si vous avez déjà terminé avec cette personne avec qui vous étiez engagé. Que l'engagement soit devant le maire ou pas, c'est autre chose. C'est le fait d'être ensemble, d'être en couple, d'être un couple. On me parle qu'il y a de l'action de rester discret, discrète sur vos voyages, sur vos déplacements, sur ce que vous entreprenez. Sur le voyage peut me parler aussi de ce nouveau départ, de peut-être de déménagement, de tout autre, de faire attention. On me parle que vous aviez été longtemps dans cette solitude au fond de vous, où vous avez même oublié, vous êtes même oublié. Vous vous êtes oublié. Parce que la solitude sur l'amour de soi, c'est vraiment le fait de s'oublier soi-même, de s'effacer. Et on vous dit bien de penser à vous, d'être dans l'amour de vous-même. Là, on a vraiment cet éloignement de vouloir quitter une situation. C'est pour ça que je vous parle de déménagement. De quitter une situation pour vous retrouver vous et peut-être de retrouver cette personne avec qui il y aura cette union, cette fusion, qui va justement rentrer dans votre vie. Mais vous dit bien surtout d'être... Mais je sens que j'ai des personnes qui... tout dépendra de où vous vous situez, qui sont restées longtemps éloignées des autres, qui ont préféré valoriser leur propre amour d'eux-mêmes, pour leur bien-être, qui ont préféré s'éloigner. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance pour pouvoir penser à vous et penser à cette future personne. Voilà, le message était violent parce que là, j'ai une personne hautement toxique, manipulatrice, escroc, mais à tous les niveaux, hein, qui... C'est une personne qui est complètement pourrie, il n'y a pas d'autre mot, qui joue entre l'ombre et la lumière, qui joue les faux semblants, qui ne se dévoile pas, qui a des addictions cachées, qui joue sur le manque, le finance, ce qui joue sur tous les tableaux. Et on vous dit bien de réfléchir, d'étudier pour mettre un terme à ça. C'est pour ça que pour moi, le message me semblait trop fort pour ne pas le donner. Alors, je suis navrée pour ceux qui vont regretter de ne pas voir les cartes, de me voir tirer. Vous savez que je ne tire pas les cartes pour vous faire plaisir, que je suis là pour vous donner les messages. Et là, il me semble que le message était très important. Voilà. Donc,
après avoir bu un petit café, j'en suis venue à la conclusion que non, je voulais vous donner quand même le message, même si les cartes étaient déjà au sol. Et maintenant, on vous dit bien de rester discrète sur vos actions à venir, sur ce que vous entreprenez, sur là, ça, c'est à vous. Il n'y a personne d'autre. Alors, bien entendu, la personne qui vous manipule n'est peut-être pas seulement un ex, c'était une personne de votre... ça peut être une personne que vous aviez... Ah oui, parce qu'il fallait vraiment que j'insiste là-dessus tout à l'heure. C'était une personne dans votre entourage, une personne que vous pouviez recevoir chez vous. C'est pas essentiellement votre concubin ou concubine ou votre mari ou votre femme. Il y a une personne hautement toxique qui veut jouer la réconciliation pour vous duper encore et encore. Parce que pour moi, c'est une personne qui joue les polarités, qui joue sur les polarités, qui joue sur les faux semblants, qui joue sur les ombres et la lumière, qui est, qui est pourri, qui a des addictions complètement pourries, qui... tout dépendra de tout un chacun. Mais cette personne-là, vous allez la reconnaître. Ne cherchez pas à savoir qui est cette personne. Pour les personnes pour qui le tirage va vous concerner, ça va être clair comme de l'eau de roche. Ça va être clair et limpide. Ça, vous n'allez même pas chercher midi à 14h, vous savez très bien de qui je parle. Pour les personnes qui cherchent en se demandant waouh, mais de qui elle me parle, c'est que ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Faites bien, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir du discernement, ce sont des guidances générales. Voilà. Donc faites très attention, mes belles âmes. Et en tous les cas, vous allez travailler avec cette personne et c'est une chance inespérée, ce nouveau départ. Parce que vous avez vécu extrêmement des épreuves qui vous ont retourné, qui vous ont mis à l'envers, qui vous ont fait tout perdre. Où vous aviez l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds. En tous les cas, il y a des personnes qui vous sont loyales, qui ont coupé le silence radio. Par contre, j'ai d'autres personnes qui vous sont loyales, qui ont préféré garder le silence, qui ont préféré rien dire. Eh bien, voilà, j'aurais quand même réussi à donner le message, hein, que ça plaise ou pas, cette énergie négative, je m'en fous littéralement. Donc, c'est pas cette personne qui va me stopper. Non mais oh, on va se laisser faire, non? Ah oui, j'arrivais, la bougie qui s'est éteinte, la vidéo qui s'est coupée, j'arrivais plus à allumer l'encens, plus rien. Et j'étais là, je dis bon, c'est pas grave, on va quand même y arriver. Il y a de l'importance aux gens négatifs que quand on leur donne de l'importance. Pour moi, ces personnes-là, je ne leur donne aucun crédit. Donc voilà. Et à part me freiner et me ralentir, c'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, voilà. Parce que je leur donnerai pas de crédit et d'importance. Voilà. Alors, pour mes belles âmes qui ont besoin d'un petit message, s'il vous plaît, mes belles âmes. Oula, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Ah, puis alors, celle-là, quand elle est tombée. Oh, on me dit que cette personne-là, ça, en plus, ça joue les coques. Ça joue les coques dans l'arrogance. C'est une personne qui aime bien. Ouais, bon, Beltos pour. Voilà. Jouer dans. Ah, oui, il joue l'illusion, mais même sur les apparences. Ah, oh, c'est une personne complètement pourrie. Moi, j'aurais préféré, franchement, vous donner un autre message, mais je pense que ce message avait besoin, parce que quand j'ai vu tout ça, pour moi, c'est qu'il avait besoin d'arriver
à destination. Mais on vous dit bien que vous allez avoir une nouvelle personne avec qui il va y avoir un véritable travail, une véritable avancée où vous pouvez travailler sur vos vies, travailler sur des projets en commun. Alors, on me parle du noir et du violet. Cette plume symbolise la spiritualité, un éveil spirituel. Alors ça, l'éveil spirituel, je vous rassure, hein, on a tout fait pour vous réveiller, hein. L'univers était derrière vous pour vous envoyer des messages, et pas qu'un peu, hein. La connexion avec l'univers est, est de plus en plus nette. Vous allez, là, c'est simple, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que ce voile qu'on se met devant les yeux, non, j'y crois pas, parce que on laisse notre sentimental, on laisse, alors même si vous êtes un masculin, mais on laisse le côté féminin, le côté sentimental, le côté, mais non, c'est pas possible, elle peut pas être aussi mauvaise, cette personne. Vous voyez? Et ben là, l'univers a fait en sorte, non, non, fais tomber, tu vas faire tomber le joli voile, là, ouvre les yeux, parce que là, c'est une cata. C'est une cata. On vous propose d'avoir une main améthyste. Pourquoi j'ai dit? C'était pas ce mot-là que j'avais. Je vois améthyste et je voulais dire autre chose. Car elle développe l'intuition, la connaissance divine. Tu es sur le bon chemin. Vous allez prendre ce bon chemin, cette nouvelle direction. La plume de coq. Cette plume symbolise le courage, la victoire, du bien. Du bien sur le mal. Vous allez enfin avoir victoire là sur ce poison violent. Sur ce poison, pour moi, vous y avez laissé plusieurs plumes, hein, et plusieurs chances à cette personne. Vous êtes un guerrier ou une guerrière. Ben, si vous étiez une personne qui en avait perdu tellement de plumes, que vous aviez perdu tellement de... Vous aviez l'impression de vous dévaloriser. Mais là, on vous dit de reprendre justement votre valeur, de la remettre en avant. Tu peux déplacer des montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Stop, terminé, point final pour la personne là, la perversion incarnée. Voilà. Stop, allez, basta, on change de direction. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. C'est vous qui allez pouvoir vous pavaner, hein. Alors, je ne vous dis pas de vous pavaner devant cette personne, mais déjà pour l'estime de vous-même, de vous dire, yeah, j'ai réussi. Nous avons l'autruche. Cette... Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne. Et oui, le verdict arrive. Le verdict que vous attendiez là pour ouvrir les yeux, pour prendre conscience qu'il est temps d'en terminer. La véritable... Ah, j'adore. C'est vraiment le tirage que je viens de faire, mais c'est affolant, quoi. Et là, vous voyez, ceux-là de cartes, je les ai faites devant vous. La vérité éclate au grand jour. Et en plus, tu seras enfin entendu. La justice divine est à l'œuvre pour toi. Ça, on a pu constater que la justice divine est derrière vous à fond les ballons, hein. Et nous avons la plume marron. Symbolise l'ancrage et la bonne santé. Oui, ne vous laissez pas bouffer vos énergies, bouffer votre mental qui va nuire sur votre santé, qui va
nuire sur votre... Si ça joue sur votre sommeil, évidemment, on se sent pas bien. Il y a tout qui se casse la figure. Et bien justement, reprenez votre plein pouvoir, mes belles âmes. Travaille ton ancrage, le travail. Quand je vous dis de travailler ensemble, de travailler sur votre ancrage, de travailler voilà, sur vos projets, de faire avancer cette roue pour vous. Et ayez le bon discernement sur ce qui est bon pour vous. La sérénité sera bientôt de retour dans votre vie, tout ira bien. Ça va aller mieux. Je vous rassure, ça va aller mieux. Là, c'est cette ligne-là qui est pour maintenant, qui arrive là pour vous. Tout dépendra comment vous êtes situé, qui est maintenant ou qui est en train d'arriver pour vous. Vous allez enfin, alors bien entendu, le tirage peut vous concerner vous ou votre autre, mais ça y est, enfin, le bonheur est à la clé. Vous sortez de tout ça. Voilà, voilà pourquoi je voulais quand même vous donner le message. Alors, j'ai eu un petit temps de réflexion, puisque je n'aime pas voilà, vous servir déjà un jeu qui est déjà posé. Mais bon, là, pour moi, le message était trop fort pour que je ne puisse pas vous le donner. Et là, ça conspirait trop pour pas que je vous le donne. Et moi, plus on me force à me dire tu te tais, ben non, c'est plus fort que moi. Non, 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 je me tais pas. Non, non. Voilà. Allez, nous allons aller voir. Pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Alors, merci pour vos likes, vos abonnements. Merci de votre confiance. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas apprécié que les cartes étaient déjà là. Je pense que vous me connaissiez suffisamment pour savoir que je ne suis pas là pour vous vendre du monde du bisounours. Alors, et quand les messages sont dans le monde du bisounours, ça fait du bien quand même de temps en temps d'avoir des bons messages. Allez, nous avons le 70 qui peut vous éclairer. Le 95, le 17h en heure miroir, les vœux exaucés. Et oui, les vœux exaucés. Enfin, votre situation va changer. Enfin, la roue va enfin tourner. Là, vous vous désenlisez d'une situation. Nous avons le mois de décembre, le 48, qui peut vous parler. On a l'âme sœur. Cette personne avec qui il y aura une forte connexion avec la personne avec qui vous allez être. Il y aura une forte connexion. Il y a de la correspondance, hein. Il y a beaucoup de correspondances qui font changer les choses, qui font évoluer les choses. Il y aura de la correspondance aussi avec cette nouvelle personne, hein. Le 63. Alors, on peut être près de la mer et il y a peut-être une notion de mer autour de vous. Alors, je parle de la mer, de l'eau, hein, bien entendu, de l'eau salée. Nous avons le 4 heures, heure miroir. Énergie masculine et protection. Là, on a une belle énergie masculine. Je sens qu'il y a... C'est tout à fait possible qu'il y ait une énergie masculine qui vous protège, qui vous est loyale. Mais là, avec ce nouveau partenaire avec qui les choses vont changer, c'est quelque chose d'inespéré, hein. Et je vous parlais, oui, parce que j'ai oublié de donner le message, qu'il y a tout à fait la possibilité que vous êtes à distance, une réelle distance avec cette personne, mais que vous allez trouver les solutions. Il y a tout à fait probabilité d'emménagement ensemble avec cette nouvelle personne, de vraiment créer un avenir ensemble à deux. Nous avons la lettre E, le 58. Vous m'excuserez, du coup, comme j'ai repris le message après.
Il faut que... C'est quand je suis en canalisation, le problème, c'est que 99% du temps, je ne me souviens pas de ce que je viens de dire à l'instant. Donc, c'est pas évident. Il a fallu que vraiment que je me rebaigne dans le tirage pour pouvoir vous redonner le message. Alors, c'est pour ça que c'est un peu décousu, je suis désolée. Nous avons le 666, réévaluer et reconnexion. Oui, vous allez réévaluer tout, pour vous séparer, pour vous éloigner de personnes hautement toxiques, pour vous éloigner de certaines personnes qui vous ont bouffé, manipulé, illusionné. Nous avons le 21 en heure miroir, renaissance et plénitude. C'est une renaissance pour vous, hein. Ah ben c'est une renaissance totale, hein. Sur une plénitude, sur quelque chose, et en plus on a la plénitude et la rune de la paix. Ça y est, c'est la paix. Vous allez enfin être en paix déjà avec vous-même. C'est beau. Vous vous éloignez là de ce truc démoniaque là qui est là. Qui vous a empêché d'avancer, qui vous a empêché de... Wow. Nous avons les Sagittaires. L'hiver. Ben, ça tombe bien, on est encore en plein dedans. Nous avons le 89, le 999. Oui, les choses s'inversent, hein. Les choses s'inversent, les choses se renversent. Avec la fin de cycle. La fin de cycle qui est ici, je vous rappelle. Oui, c'est la fin. C'est la fin. La fin des mensonges, la fin des... terminé, fin de chantier. C'est une justice. Je vous ai parlé de justice divine. Il y a beaucoup de justice divine dans ce jeu. Il y a de la justice. Alors bien entendu, on peut me parler de justice, de documents, d'administratifs, de papiers, de tout ça. Mais aussi cette justice divine. Avec le 11h en heure miroir, nous avons les signes de la Vierge. Nous pouvons avoir une personne avec les cheveux courts. Nous avons le chiffre 16. Nous avons les signes de la balance, religion différente. Alors on peut avoir une religion différente, une croyance, une culture différente. Et pour moi, il y a une notion... il y a une notion pour cette nouvelle personne, peut-être que vous venez de deux univers différents. Alors, nous avons le sport. Peut-être que on aime le sport. Alors, tout dépendra du sport. On peut aimer le sport. Oh, on peut aimer aussi les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de poker. Nous avons le 43. On a le 333. Alors, ça fait le troisième chiffre angélique quand même. Vérité, énergie et trinité. Il y a vraiment cette... de chercher sa vérité, d'être dans sa vérité, de ne plus se mentir à soi-même, d'être en terminer, en finir. Qu'il est temps de mettre un terme, qu'il est temps d'arrêter de se mentir à soi aussi, et qu'il est temps de ne plus se taire. Il est temps de ne plus se taire. Il est temps de ne plus être dans son propre mensonge et de se taire par omission. Nous avons le 32 et le 14. Le 32 et le 14. Nous avons les scorpions. Le 84. Et on m'a montré les lions aussi. Oui, c'est le symbole du lion, oui, qu'on m'a montré.
Et on peut me parler d'une personne qui peut alors avoir un problème de calvitie, une perte de cheveux, tout dépendra, ou tout simplement chaud, ou tout simplement, voilà, qui se rase le crâne. On a le chiffre 100, et pour en finir, nous avons le 44. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie pour les personnes qui likent, qui commentent. Merci à vous. Je vous lis toutes et tous. En tous les cas, merci de liker, de vous abonner. C'est ce qui permet à la chaîne de vivre, c'est ce qui permet de sortir un peu des placards de YouTube. Je vous en remercie du plus profond du cœur. En tous les cas, prenez soin de vous, surtout, et gardez votre discernement. Ne faites jamais votre vie rapport aux guidances. Ayez toujours du discernement. Écoutez votre lumière intérieure. C'est très, très important. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.